Un milliard de chiens vivent aujourd'hui sur Terre. Pourtant, il y a quelques dizaines de milliers d'années, avant que l'homme ne le façonne, le chien n'existait pas dans la nature. Le premier animal à avoir été domestiqué est le loup, et c'est celui que je trouve le plus fascinant. Le loup est l'ancêtre du chien domestique. Chien nu ou barbu, à pois ou à poil, grand modèle ou miniature, délicat ou tout-terrain, les chiens ont envahi notre planète. Armé de tous ses atouts, le chien est rapidement devenu indispensable pour le plus grand bénéfice de l'humanité. Le chien a pris une place de plus en plus importante dans nos sociétés. Jusqu'au 19e siècle, c'était un chien donc principalement utile. On a vu un glissement à partir de la fin du 19e avec des chiens qu'on a commencé à sélectionner pour aller vers des races très marquées. New York City, the World Series of Dogdom. The judges lead the usual dog life trying to pick a winner. The Dalmatian is delightful. The French Poodle is mighty prim and pert. On a commencé à faire des concours, parce que qui dit création de race, eh bien on échange, on améliore et progressivement il y a un glissement vers une passion pour créer des races. First hound breed ever to take top prize. You just an old hound dog. L'essor de la cynophilie et notre passion pour les chiens nous a conduit à créer des races hyper spécialisées. Chiens de tous les fantasmes, culte de l'animal-objet. Quand les hommes jouent aux apprentis sorciers, ils obtiennent les mutations les plus extravagantes, parfois lourdes de conséquences. Le King Charles, c'est un chien qui a été travaillé volontairement pour obtenir une tête très ronde, de façon à rappeler les enfants, puisque on va spontanément vers des formes rondes. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'il y a un très fort raccourcissement du museau. Il n'y a plus de museau, et donc ce sont des chiens qui ont malheureusement beaucoup de problèmes respiratoires et beaucoup de pathologies dentaires et diverses et variées. Nous sélectionnons désormais des chiens non seulement selon des critères esthétiques, mais aussi pour leur comportement. Il faut s'assurer qu'ils sont capables de vivre dans un environnement urbain où ils n'ont pas forcément accès à de grands espaces ou n'ont pas beaucoup de temps pour se promener, et qu'ils ne s'angoissent pas quand ils sont laissés trop longtemps dans des espaces clos. Ce sont autant de pressions liées à la sélection qui sont exercées sur ces chiens afin qu'ils s'adaptent à notre quotidien, alors que nous vivons de plus en plus dans des milieux urbains tellement éloignés de ceux où le loup vivait autrefois.